Pour me présenter brièvement, j'ai fait des études d'écologie. J'ai suivi le master de gestion de la biodiversité à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Et je suis passionnée par tout ce qui est reptiles, herpétologie, tout ça. Donc j'ai fait plusieurs stages, même durant mon cursus, et vraiment tout le temps lézards, couleuvres. Et donc maintenant les cistudes d'Europe. Les cistudes d'Europe, c'est vraiment un animal fabuleux. C'est une petite tortue qu'on a ici dans cette région de Dordogne. Elle est très symbolique et donc elle est d'une couleur assez sombre et ponctuée donc de taches jaunes. Il y a une distinction entre les mâles et les femelles. Les femelles, elles sont plus grosses que les mâles déjà pour commencer et elles ont les yeux jaunes, alors que les mâles, eux, ont les yeux plutôt orange, rouge. Et sur le ventre, donc les mâles ont une incurvation, donc leur carapace est concave au-dessous, alors que les femelles, elle est lisse. Donc ça, c'est pour permettre l'accouplement, pour que le mâle monte plus facilement sur la femelle. Pour distinguer également les mâles et les femelles, on peut le voir à la queue. La femelle a une queue assez fine et longue, alors que le mâle a une queue assez épaisse, avec un renflement donc pour contenir les organes génitaux, au niveau donc du cloaque. Donc là, elle a un petit peu peur, donc elle ne montre pas vraiment sa queue et sa tête. Donc bon. On voit aussi que la queue est ponctuée de jaune. En ce qui concerne ses milieux de vie, elle peut vivre comme dans ce milieu-là, donc une zone humide. Donc des étangs, des mares, des gravières, des cours d'eau aussi quand il y a des bancs avec une pente douce pour qu'elles puissent grimper dessus. Elles ont des postes d'insolation donc pour se mettre dessus au soleil, car ce sont des animaux ectothermes. Donc ectothermes, ça veut dire qu'elles ont besoin de la chaleur et de la luminosité donc pour réguler leur métabolisme interne, à la différence de nous. On peut aussi calculer leur âge. Donc pour leur âge, c'est au niveau de leur carapace inférieure, donc au niveau de leur ventre, il y a des stries que l'on compte et qui nous permettent de déterminer donc, le nombre de stries, c'est l'âge. Dans le lieu où nous sommes, ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé donc 4 cistudes d'émetteurs VHF. Et ça, c'est dans le but en fait de les suivre avec un récepteur et une antenne. Et donc on va essayer de capter leur signal. Chaque cistude a sa fréquence spécialisée. Et on va donc essayer de capter son signal pour avoir une direction dans laquelle elle est. Le but, c'est de vraiment arriver jusqu'à l'animal et de localiser son site de ponte. Elle est par là. Si on va la trouver peut-être dans la vie, elle serait par là-bas. Elle est en face. Ah, elle est sur le tronc là, je la vois. Leur site de ponte, c'est des prairies sèches, pas humides, et qui prend le soleil pour que les œufs ensuite incubent sous la terre. Donc voilà, c'est une tortue semi-aquatique, mais elle pond sur terre. Ici, nous sommes sur une zone de ponte, donc on voit le périmètre de la zone qui se trouve ici. Donc la cistude, nous sommes parvenus à trouver ce site avec une cistude qui donc était venue pondre à la tombée de la nuit. Donc on voit ici un bourrelet de terre et un autre ici, c'est là où elle pose ses pattes pour creuser dans cette zone-là et pondre ses œufs. Donc elle creuse à l'aide de sa vessie natatoire, donc c'est ce qui lui permet d'accumuler de l'eau, et elle va réjecter cette eau pour justement rendre la terre plus meuble et que ça soit plus facile à creuser pour ensuite y déposer ses œufs. Le but de cette étude, c'est de cibler ces zones de ponte, et une fois qu'on a ces zones de ponte, on va mettre en place des mesures de gestion, c'est-à-dire déjà sensibiliser les gens qui potentiellement ont des sites de ponte chez eux pour qu'ils fassent attention à l'espèce. Donc c'est une espèce protégée, donc déjà fait partie de l'annexe 2 et 4 de la directive Habitat Faune Flore. C'est dans ce cadre-là qu'elle s'inscrit donc dans les sites Natura 2000. Et elle est également donc annexe 2 de la Convention de Berne de 1979 qui permet de rendre cette espèce strictement protégée. Donc on n'a pas le droit de l'attraper, de la capturer, de la manipuler. Pour manipuler donc des cistudes, il faut avoir un arrêté préfectoral qui porte dérogation à la capture d'espèces protégées.
Donc il faut voilà, demander cet arrêté préfectoral. Oh là là. Alors là, j'ai trouvé le site de ponte prédaté. Donc tous les œufs sont mangés, sont ouverts. Donc là, on voit vraiment que le prédateur est passé et a mangé les œufs. Donc voilà les œufs ouverts, mangés, qui restent. Donc on voit que plusieurs menaces pèsent vraiment sur elle. La prédation naturelle, les changements de pratiques agricoles qui viennent fragmenter ces milieux, ces prairies qui normalement sont favorables à la ponte. La cistude adulte a peu de prédateurs. La loutre et certains rapaces peuvent la prédater. En ce qui concerne vraiment les œufs et le nid, donc là c'est vraiment ce qui a un plus fort impact. C'est prédaté par des blaireaux, des fouines, des martres, des renards, donc pas mal d'animaux. Les juvéniles, donc ensuite quand ils sortent donc de leurs œufs, s'ils ont atteint déjà ce stade, s'ils y arrivent, ils vont avoir une carapace très molle. Ça met 2 ans à se développer, donc la carapace à se durcir. Donc là, ils vont être encore soumis à de la prédation et donc ça peut être par des poissons carnassiers, donc le sandre, le brochet, donc lorsque les juvéniles atteignent le milieu aquatique. Ça peut être également donc, des couleuvres aquatiques, donc la couleuvre à collier par exemple. Et ensuite ça peut être également des hérons, des cigognes qui viendraient donc les attraper lorsqu'ils sortent de leurs œufs et essayent d'atteindre le milieu aquatique. Donc la cistude elle a une durée de vie de 40 à 60 ans. Et donc c'est pour ça qu'il faut préserver vraiment ces milieux parce qu'elle a une durée de vie assez longue. Il y a même un record de 100 ans qui a été observé, noté. Je prépare le peson. On va peser la cistude, la prendre en photo sur tous les côtés et notre action sur celle-ci va se limiter à ça pour être le moins invasif possible. On pourrait les marquer mais ce n'est pas l'objet de l'étude. Donc on s'en tient strictement à ce que l'on avait prévu, c'est-à-dire reconnaître les sites de ponte de ces animaux et là simplement acquérir un peu de connaissances en la pesant. Ça pèse 720 grammes. Donc Marc Eggestein, je suis technicien rivière au syndicat de Lille depuis 2005. À la commune de Montpont, nous avons aussi beaucoup d'espèces envahissantes. Ici une écrevisse américaine, écrevisse de Louisiane, facilement reconnaissable avec la ponctuation rouge sur ses pattes. Espèce exotique évidemment, qui prend la place ou qui a pris la place malheureusement puisqu'elle n'est plus présente, donc l'écrevisse à pattes blanches qui est l'espèce autochtone de la vallée du bassin de l'île. On en retrouve encore quelques espèces, quelques populations sur les têtes de bassin versant, donc aussi important de protéger les petits rigailloux qui sont préservés des pollutions et des activités humaines. Donc cette espèce envahissante qui est présente sur toute la vallée de l'île, mais voilà, crée des désordres sur les berges. Alors ici on retrouve d'autres espèces envahissantes, comme la jussie, qui est une plante aquatique et qui vient refermer les milieux. Elle a des fleurs jaunes. Toujours dans ces invasives, nous retrouvons la tortue de Floride qui vient concurrencer la cistude d'Europe dans son milieu. Donc la pose de nasse, c'est vraiment dans un but scientifique, dans un cadre scientifique. Et ça nous permet seulement de capturer des individus femelles pour les équiper et seulement ça. Ensuite on les relâche. Donc Sébastien Laudu, je suis technicien rivière au syndicat du bassin de l'île. Je suis tout ce qui est évolution de l'environnement, suivi des cours d'eau, tout ce qui va dans ce sens. On n'a pas mis plus quoi. Et on allait pas, en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais on s'est dit que ça sert à rien d'en mettre non plus 3 à la suite. En fait, nous, après, on avait laissé que les 2 du bout parce que c'était l'endroit où on capturait le plus. Et au bout, il n'y a plus d'eau. Enfin, on peut aller voir si tu veux. À mon avis, ça a dû remonter un peu. Ça va remonter. Genre là, on avait mis la nasse. Le sujet de mon stage, plus globalement, c'est
de mettre en place un protocole d'échantillonnage sur toute la zone du syndicat, toutes les terres que possède le syndicat. Donc ça comprend les zones Natura 2000. Et donc mettre en place un protocole d'échantillonnage pour permettre de conserver cette espèce dans son milieu. Et donc moi, c'est de cibler là où elle est présente dans le territoire du SMBI, du syndicat mixte du bassin de l'Isle, afin de mettre en place des actions, des mesures de gestion pour conserver cette espèce. Lucie, je suis animatrice Natura 2000 au syndicat mixte du bassin de l'Isle. On se situe ici sur le site Natura 2000 de la vallée de l'Isle qui couvre plus de 8000 hectares et qui a été classé site Natura 2000 pour les habitats et les espèces qu'il abrite, dont fait partie la Cistude d'Europe. Dans le cadre de l'animation de ce site Natura 2000, on peut solliciter des contrats en fait, pour mettre en place des actions de gestion qui visent à préserver les habitats d'intérêt communautaire dont font partie les habitats de la Cistude d'Europe et l'espèce en elle-même. Ça passe par différents types de contrats qui peuvent être signés par des agriculteurs, des propriétaires privés, des collectivités et qui permettent de mettre en place des actions de gestion favorables au maintien de l'habitat et de l'espèce. Oh mais elle est trop belle. Alors c'est une femelle aussi là. Donc là je prépare le peson. En fait, nous, après, on avait laissé que les deux du bout parce que c'était l'endroit où on capturait le plus. Et au bout, il n'y a plus d'eau. Voilà,